Et salut, c'est Easy Prono et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo concernant l'avenir du football. Aujourd'hui, pronostic du 11 probable au Ballon d'Or 2020. Nous avons une multitude de choix. Le nombre de jeunes joueurs ne cesse de s'accroître dans ce monde du football. Le niveau cesse de s'élever et les équipes finissent par avoir un niveau exceptionnel à tous les postes. En prenant compte des jeunes joueurs actuellement proches du sommet mondial, faisons le point sur les futurs superstars de demain. On est chaud aujourd'hui et donc voici le 11 que je vous propose pour le Ballon d'Or 2020. En gardien, Thibaut Courtois qui aura alors 28 ans. Jordi Alba côté gauche qui aura 31 ans. Marquinhos et Kimmich et ainsi que Bellerin feront la très jeune charnière centrale du 11 mondial 2020. Et concernant le milieu de terrain, Paul Pogba, Marco Verratti et Thomas Müller seront très certainement au sommet de leur niveau. Quant à la triplette d'attaque, le trio Neymar, Griezmann et Bale semble le plus prometteur pour un avenir flamboyant avec leur club. Alors, quelles nations et clubs seront les plus représentés en tenant compte des clubs actuels auxquels appartiennent les joueurs? Côté France, nous aurons deux joueurs avec Paul Pogba et Antoine Griezmann, les deux superstars de cet Euro 2016 seront bien entendu présentes en 2020. Côté allemand, deux internationaux allemands actuels, Joshua Kimmich et Thomas Müller. Côté brésilien, Marquinhos et Neymar. Neymar déjà au sommet de son art avec le FC Barcelone et Marquinhos qui peine à faire son trou au Paris Saint-Germain seront très certainement au top niveau en 2020. Côté espagnol, encore deux joueurs et deux latéraux, Jordi Alba et Héctor Bellerin. Bellerin très très jeune, 21-22 ans, et Jordi Alba qui arrive à un âge mature, mais qui pourrait s'améliorer un petit peu plus et atteindre le top niveau, sachant que Marcelo commence un petit peu à vieillir. Côté belge, nous retrouverons Thibaut Courtois, côté italien Marco Verratti, et côté gallois Gareth Bale. Donc quels sont les clubs les plus représentés? Le Bayern Munich, Kimmich Müller, les deux Allemands. Côté FC Barcelone, Jordi Alba et Neymar. Côté Paris Saint-Germain, Marquinhos et Marco Verratti. Côté Juventus, même si un transfert semble inéluctible dans ces prochaines années, Paul Pogba, Thibaut Courtois Chelsea qui fait une mauvaise saison, enfin surtout ses partenaires qui font une mauvaise saison. Mais voilà, il a toujours été à un très bon niveau depuis qu'il est très jeune, notamment depuis qu'il est à l'Atlético. Et l'Atlético qu'on retrouve avec Antoine Griezmann, meilleur joueur de l'Euro 2016, et sera très certainement présent dans le futur au top sommet mondial. Côté Real Madrid, très peu de représentants. Je mettrai seulement Gareth Bale, même si un Toni Kroos pourrait prétendre à cette place, sachant qu'il a à peine 24 ou 25 ans. Et pour finir, Arsenal avec le jeune Héctor Bellerin. Si on met cette équipe actuelle en 2015-2016, je ne crains que cette équipe gagnerait d'ores et déjà la Ligue des Champions. Une attaque de folie, un milieu très 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 costaud et une défense qui n'est pas 100% mûre mais qui tend à frôler la perfection. Après, voilà, en 2020, ces joueurs auront extrêmement d'expérience et nous les retrouverons très certainement, je le répète, dans le 11 mondial des meilleurs joueurs à la cérémonie du Ballon d'Or. C'était Easy Prono et on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo tout aussi spéciale. Allez, à plus.